Et bonjour à tous, c'est Pilote, c'est Monsieur Bulgazari. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler de la saison du mois de novembre sur War Robot. Donc aujourd'hui on va aborder le thème de la division légende. On va voir tout ce qui s'est passé pendant le mois de novembre. Donc tout ce qui se rapporte au clan, aux joueurs, etc. Et sur ce je vous laisse avec la vidéo. Et tout le monde, du coup là je vais vous introduire la vidéo d'aujourd'hui. Donc ça va essentiellement parler du classement par clan et de la division légende pendant le mois de novembre. Tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas, la division légende, c'est ceux qui regroupent les 100 meilleurs joueurs du monde sur iOS. Sur War Robot bien sûr. Donc tout d'abord je vais vous expliquer le nombre de joueurs de division légende par clan. Donc tout d'abord le premier clan, c'est God of the World qui a 7 joueurs en division légende. Donc God of the World, c'est un clan vietnamien dirigé par Medusa. Donc il est premier égalité avec Just Do It. Donc God of the World, c'est un clan de rang S et Just Do It, un clan de rang B. Donc God of the World, je pense que si vous êtes sur iOS, vous connaissez les gods. Par contre, Just Do It, c'est un clan de rang B, du coup c'est un petit peu moins connu. Il rentre même pas dans le top 100 de son mondial. Donc franchement je pense que ce clan là, Just Do It, promet franchement pour l'avenir. Donc ensuite pareil, avec 6 joueurs en division légende, on a les CHN et Real. Donc Red Alert et CHN. Donc un clan chinois et un clan russe. Donc pareil, ces deux clans là sont en rang S, donc c'est pas très étonnant. Donc eux deux se partagent la deuxième place de ce podium. Donc voilà, 6% c'est quand même énorme. Après, on enchaîne avec 3 autres clans. Donc, Legends, le nouveau clan Vipe, si vous préférez le dire comme ça. Ensuite, les CI4 et les UN, donc Universe Pro. Donc, ces 3 clans sont plutôt très connus. Celui qui étonne un petit peu, c'est les Vipe, parce que le Vipe, c'est le nouveau clan de Monsieur Perfect. Donc, un clan en rang C qui est déjà très représenté dans le top mondial. Ensuite avec 3%, on a les CDX, les CHNX, les Zirilis, les E et 3% de personnes en division légende qui n'ont pas de clan. Les quelques pourcents restants sont les clans ayant un seul joueur en division légende. Donc il y en a 39, donc du coup 39%. Et ensuite les clans ayant 2 joueurs en division légende. Donc là il y a 12% de clans ayant 2 joueurs en division légende. Parmi les clans représentés par un seul joueur, on retrouve les noobs représentés par Ruizer, représentés par Yotan, etc. etc. Et pareil pour ceux ayant 2 joueurs en division légende, on retrouve les Fists avec Kranocho et les plus 999 avec Xuligan. Du coup, pour en finir avec la division légende, 85% des joueurs viennent de clans A ou S en division légende. Donc ce qui est quand même beaucoup. Donc ensuite, si on ne compte pas les clans internationaux, les clans les plus représentés en rang S sont les clans russes. Ils possèdent 7 clans en rang S. Par exemple en France, on n'en possède qu'un seul. Ensuite, en deuxième position, on a les Chinois qui possèdent 6 clans. Et en troisième position, on a les Japonais qui en possèdent 5. Donc, le clan qui a terminé premier à la fin de la saison du mois de novembre est les CI4. Donc les CI4, c'est un clan ukrainien qui à l'époque était 40 sur 40. Donc les CI4, c'est un clan qui il y a pas très longtemps joué surtout en domination. Ils sont passés en rang S que très récemment, ils ont gravi tous les échelons, ils sont maintenant premier mondial. Donc après, juste derrière, on a les Best, donc qui sont arrivés deuxième mondial à cette saison. Les Best, pareil, il y a très récemment, ils étaient même pas en rang S. Donc ils sont passés très récemment en rang S. Et en fait, je crois que ce qui leur a donné un coup de boost, ça a été la séparation des 2 clans des You, donc le clan européen et le clan américain. Et du coup, ils ont pris beaucoup des meilleurs joueurs des You. Et le fait qu'ils soient très actifs ont fait qu'ils ont pu être deuxième mondial. Donc c'est plutôt étonnant pour un clan comme ça. Car le top 2 mondial, c'était juste incroyable. Et le mois dernier, on les voyait pas, quoi. Et du coup, le dernier clan sur le podium sera les UN. Donc les UN, c'est un clan mythique international qui mérite largement sa place dans le top 3. Il est très connu, c'est un peu le symbole sur iOS. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. À plus.